Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus dans notre mission de prière et d'intercession pour manifester l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la victoire de Jésus sur le monde de ténèbres. Nous intercédons pour notre pays, nous intercédons pour le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, ce que j'appelle le Grand Congo. Ma mission est de prier d'abord pour ces deux nations qui sont le socle de la grâce de Dieu dans l'Afrique centrale. Parce qu'au travers du centre, du cœur de l'Afrique, Dieu peut impulser le développement dans toute l'Afrique. Dieu est en train de vouloir nous aider, nous faire comprendre qu'il est toujours présent, il est toujours disposé à accompagner le Grand Congo, à accompagner nos dirigeants, à relever tous les défis qui sont nôtres aujourd'hui. Et par sa puissance et son autorité, nous pouvons aussi connaître des choses plus meilleures, vivre des événements plus meilleurs que ceux que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu est en train de nous montrer les esprits qui sont capables d'étouffer, de conduire les nations vers la dérive. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, de comprendre la réalité du monde, de savoir que le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, est un monde où il y a les esprits. Et ces esprits, bien-aimés, sont divergents. Il y a l'esprit de Dieu qui diverge de l'esprit du monde. Et maintenant, pour mieux vivre, il faut faire le choix. Soit tu choisis Jésus, ou soit tu choisis de suivre l'esprit du monde. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de travailler avec l'esprit de Jésus. Et voilà pourquoi je suis en train de comprendre comment Jésus a vaincu le monde. Comment nous aussi, nous pouvons vivre dans ce monde tout en manifestant la victoire par l'Esprit de Dieu, en utilisant l'autorité de Christ, en utilisant la puissance de Jésus-Christ. Nous pouvons influencer positivement notre monde. Nous pouvons influencer positivement notre nation. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de combattre les démons, les esprits qui sont au-dessus de nos nations et qui influencent parfois nos autorités à manifester certaines choses. Voilà pour qu'ils n'honorent pas Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour eux, pour que Dieu puisse saisir leur cœur. Parce que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il peut l'incliner à gauche, tout comme il peut l'incliner à droite. Voilà pourquoi nous prions pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse, Dieu leur donne la force de pouvoir avoir la pensée du bien-être de la population. Le bien-être du peuple, c'est le salut de nos âmes, c'est le salut d'un peuple. Voilà pourquoi nous prions pour que Dieu puisse leur donner l'intelligence de déjouer toutes les manèges de l'ennemi qui veulent nous bloquer, bien-aimés, spirituellement. Nous sommes en train de prier pour comprendre l'esprit de Bélial. Savoir que cette entité qu'on appelle Bélial, bien-aimé, c'est un esprit aussi de rang supérieur. Nous l'avons parlé dans notre première émission, que c'est un esprit qui pousse à la méchanceté, à la révolte. C'est un esprit qui pousse au crime, qu'on appelle l'esprit de vaurien. C'est un esprit qui pousse les gens à devenir des insensés. Et cet esprit, il a un caractère, il est basé, son monde est basé sur le mensonge. C'est un esprit de mensonge. Bélial est lié au mensonge. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux Juifs que vous avez comme père le diable, parce qu'il a été menteur depuis le commencement. En lui, il n'y a pas de vérité. Ce diable-là, c'est Bélial. Bélial, il a commencé la révolte au ciel. Il a mené la révolte sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons le combattre. Parce que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'entreprises, Bélial contrôle.
Bien-aimés, il y a des gens qui ont la Bélial dans leur vie et dans leur cœur parce que ce sont des gens qui vivent dans le mensonge, dans la ruse. Bien-aimés, cet esprit-là, c'est un esprit qui bloque, qui peut rentrer même dans la politique. C'est qu'on dit que la politique, c'est l'art de mentir. Mais moi, je vous dis que la politique, c'est l'art de servir. C'est l'art de servir et de diriger la cité, de diriger le peuple, de diriger la nation. Voilà pourquoi Bélial a transformé cette vision noble de faire des choses. Il a transformé là en donnant une autre connotation en disant que la politique, c'est l'art de mentir. Bien-aimés, nous avons la colonne de la vérité parce que la vérité, c'est celle qui nous donne la vie. La véritable vie est dans la vérité. Bien-aimés, Bélial met toujours dans la balance de notre volonté le choix de voir l'intérêt que le mal peut procurer à notre vie si nous nous détachons de Dieu. Bélial met toujours dans la balance de notre volonté. Vous savez que l'homme a la volonté. Et dans cette volonté, la volonté de l'homme peut se tourner vers le bien tout comme vers le mal. C'est devenu comme une balance. L'homme a toujours une balance dans son cœur. C'est ce qui lui pousse de choisir quelque chose ou de refuter autre chose. Dans cette balance de notre volonté, Bélial arrive à mettre le choix. C'est-à-dire, il nous met un choix. C'est-à-dire de choisir, de voir l'intérêt que le mal apporte à notre vie. C'est-à-dire, c'est ce que Ève avait manifesté lorsque le diable lui a dit, le fruit que tu mangeras donnera la capacité d'être comme Dieu. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et voilà, bien-aimé, cette capacité-là, ce choix-là, de voir l'intérêt que le mal apporte à l'homme. Vous savez, tous ceux bien-aimés qui volent, tous ceux qui font l'impudicité, qui font l'adultère, qui font la prostitution, ils trouvent toujours un intérêt. C'est-à-dire, Bélial a mis dans leur cœur, dans leur choix, l'intérêt de voir que le mal apporte. Vous voyez, quand l'homme arrive maintenant à ce niveau de vie, où l'homme commence maintenant à voir l'intérêt, à choisir le mal et trouver que ce mal a un intérêt, apporte à sa vie plus d'intérêt, que ce soit dans la corruption, que ce soit dans la fraude, que ce soit dans tout ce qui est illicite, illégal, mais l'homme trouve l'intérêt dans ce mal, bien-aimé. Ce qui donne le choix à l'homme de choisir le mal et de trouver l'intérêt du mal, bien-aimé, c'est Bélial. Voilà pourquoi tu peux dire à une personne que ce que tu fais n'est pas bien, mais lui il refuse parce qu'il y trouve son intérêt. Voilà pourquoi les esprits qui ont déjà pris place dans le cœur des gens, qui ont déjà pris place dans le pensée des gens, où l'homme maintenant utilise certaines astuces pour vivre, pour gagner de l'argent, bien aimé, pour lui dire que laisse ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce sera difficile. Tu vas te battre contre Bélial. Voilà pourquoi nous devons intercéder à prier pour que Dieu nous donne plus de pouvoir, plus d'autorité, à montrer aux hommes qui font le mal, qui sont sous l'emprise de Bélial, l'intérêt de Christ, l'intérêt de faire le bien. Bien aimé, si l'homme ne trouve pas l'intérêt de choisir le bien, ne trouve pas l'intérêt dans le bien, il ne le fera pas. Bélial utilise notre état de faiblesse. Il utilise notre état de faiblesse bien aimé, pour nous solliciter. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est faible, l'homme quand il trouve la précarité, il vit dans la précarité, il n'a plus rien, c'est là où toutes les sollicitations du monde bien aimé commencent à le solliciter. Le mal commence à frapper à la porte lorsque l'homme a faim, lorsque l'homme n'a pas un saint chez qui se vouer, lorsque l'homme ne trouve plus une issue dans sa vie, dans sa situation, bien aimé, il trouve maintenant ce qu'on appelle des situations palliatives
qui peuvent être à faire soit du mal, ou à voler, ou soit à tromper, soit à faire quelque chose qui est indésirable. Bélial, bien-aimé, a sollicité Jésus. Lorsque Jésus a eu faim, il lui a dit, transforme ces pierres et mange. Or, il voulait que Jésus fasse des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit que l'homme, à la sueur de son front, tu mangeras ton pain, non en transformant le pierre en pain. Vous voyez, c'est que le diable, le Bélial, vient toujours te donner un choix lorsque tu es faible, mais à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es en difficulté, il faut faire gaffe, prendre garde de prendre certaines décisions. Ne te marie pas parce que tu souffres. Ne fais pas ceci parce que tu n'arrives pas. Mais prends des bonnes décisions, bien-aimé. Même dans le moment de faiblesse, utilise la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus, de la bouche de Dieu. Et lorsqu'il a parlé ça, il a rendu nul les choix, l'intérêt que Bélial voulait lui proposer de transformer le pain, de transformer le pierre en pain. Bélial, bien-aimé, influence le monde politique de la nation. La plupart des nations sont influencées par Bélial. Pourquoi? Parce que Bélial amène le mensonge. C'est là où on dit que les politiciens mentent beaucoup. Ils ne disent jamais la vérité à leur peuple. Bien-aimé, le mensonge n'honore pas Dieu. Le mensonge, bien-aimé, c'est un chemin qui amène toujours vers le mur. Quand quelqu'un te trompe, à un moment donné, il n'arrivera plus. Parce que le temps finit toujours par dévoiler la vérité, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important que nous prions pour l'International, que nous prions pour le Grand Congo, pour que nous vivions, que les dirigeants disent la vérité à leur nation. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de la République? Comment ils utilisent ça? Et quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'ils nous disent, qu'ils disent à la population, qu'ils rendent compte, bien-aimés, qu'ils soient capables, redevables, que cet esprit de redevabilité, Dieu leur donne. Et vous allez voir, ça va créer l'équilibre, la confiance. Parce que, bien aimé, quand il n'y a pas la confiance, même dans une maison, entre les parents et les enfants, parce que les enfants posent le problème aux parents et les parents leur promettent que je vais faire ce mois, vous allez, ou le mois prochain, je vais réaliser. Et ils n'arrivent pas à réaliser, ils donnent toujours des illusions, ou ils créent toujours des échappatoires. À un moment donné, ça va créer un manque de confiance. Bien aimé, une société où il y a manque de confiance, c'est une société, bien aimé, qui ne peut pas s'affirmer. Voilà pourquoi nous devons prier que le monde politique soit un monde de vérité. Nous voulons de politiciens qui marchent dans la vérité, qui disent la vérité, qui aiment la vérité, bien-aimés. Bélial influence le monde spirituel, que ce soit les églises. Bien-aimés, les églises sont influencées par l'esprit de Bélial. Parce que cet esprit, bien-aimé, il peut toucher même une église. Une église qui a des fausses doctrines. Une église qui prêche des choses erronées. Une église qui monte. Pourquoi? Parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Vous voyez des églises, bien-aimées, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan doctrinal. Il y a plusieurs choses, bien-aimés. Il y a des gens qui invoquent les esprits de mort. Il y a des gens qui font des pratiques illicites. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, dans les églises. Voilà pourquoi, quand tu es dans l'église, tu dois vraiment prier, tu dois chercher la vérité. Dans tout ce que tu entends comme prédication, que l'esprit de la vérité, que tu découvres où se trouve la place de la vérité. Parce que, bien-aimé, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont sous l'influence de Bélial. Bélial travaille même dans les églises. Nous devons prier pour nos églises, bien-aimés. Bélial influence les familles. Il y a beaucoup de familles qui ont des mensonges. Il y a beaucoup de maris qui trompent leurs femmes et des femmes qui trompent leurs maris. Il y a certains enfants, même dans le mariage, qui ne sont pas les enfants légitimes de l'homme parce que la femme avait fait quelque chose d'illicite et il cache cette vérité. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui dans des foyers. Les gens ne se disent pas de vérité. Et vous voyez des gens dormir ensemble, mais ils vivent dans le mensonge. Voilà pourquoi il faut prier. Lorsque tu sens déjà que l'esprit de mensonge s'introduit dans ta famille, il faut déloger, c'est l'esprit de Bélial. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de solide sur le mensonge. Parce que, bien aimé,
il y a toujours la tempête spirituelle qui peut arriver demain ou après-demain. Et lorsque le vent souffle, tout ce que tu as bâti sur le mensonge sera renversé. Et lorsque nous allons voir dans les conséquences, bien aimés, le mensonge, c'est que Bélial, le mensonge apporte dans le tas de vie. Le mensonge n'apporte pas de bonnes choses. Le mensonge tue, mes bien-aimés. Ça tue même la vie. Ça tue même la joie. Ça tue même la confiance, bien-aimés. Et nous allons combattre dans nos familles l'esprit de mensonge. Dans la politique, nous l'avons dit, il se présente comme l'art de mentir. Dans la politique, Bélial se présente comme l'art de mentir. L'art de mentir. Tu mens avec l'art de mentir. Pourquoi la politique ment? Pourquoi il y a le mensonge dans la politique? C'est pour la conquête du pouvoir. Vous verrez toujours les gens qui veulent conquérir le pouvoir, surtout dans les campagnes. Lorsqu'on approche des élections, les gens vont en campagne, ils commencent à promettre des choses. Ils mentent, bien aimés. C'est des moments qu'il faut faire très attention. C'est l'art de mentir pour conquérir le pouvoir. Pourquoi mentir? C'est pour exercer le pouvoir. Lorsque les gens ont le pouvoir, ils commencent à l'exercer, ils commencent à mentir. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Dans des discours, il y a trop de mensonges. Voilà pourquoi il faut prier pour nos dirigeants, pour qu'ils aiment la vérité, qu'ils croient à la puissance de la vérité, bien-aimés. Bien-aimés, dans le livre de Actes chapitre 5, versets 3 à 4, la Bible nous parle du mensonge qui s'est introduit dans l'Église. Actes chapitre 5, versets 3 à 5. La parole de Dieu nous relate d'une histoire. La Bible dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu ailles retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant les paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On nous parle de l'histoire d'Ananias et sa femme Saphira, qui ont menti du prix du champ qu'ils ont vendu et qu'ils ont venu apporter une partie de leur argent tout en gardant une autre partie. Bien-aimés, c'est ça des contre-vérités. Lorsque nous nous approchons devant le Seigneur, même dans nos engagements, lorsque nous les faisons et nous cachons une partie de la vérité devant Dieu, ça nous amène la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être aussi la mort spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui vont à l'église, mais leur vie est morte. Leur situation est morte. Pourquoi? C'est à cause de Bélial. C'est Bélial qui a mis le dessein dans le cœur d'Ananias et de Saphira pour mentir. Parce qu'ils ont montré l'intérêt dans leur choix, l'intérêt que le mensonge allait leur apporter. Ceux qui t'ont gardé, moi, pas t'en abisso, to bombi ango, to kokiko sale lango, ou bien ko somba chamu susu, mais to pesa kaka ndambo, to sala bongo, bayokani, mais ba éviter que tango bazo loba bongo, bazo koyoka na bongo, esprit en Nzambe ezo mona bango. Bien aimé, même si on fait des choses dans la cachette, dans le noir, sache bien que Nzambe azo mona. Dieu, l'œil de Dieu voit partout. L'œil de Dieu voit tout. Voilà pourquoi nous devons évacuer de notre vie le mensonge. Le mensonge, c'est l'esprit de Bélial. Tu veux entretenir Bélial dans ton cœur, tu vas vivre la mort. Tu vas connaître ce qu'Ananias et Saphira ont connu. Bien-aimé, dans l'église, on ne ment jamais. Il ne faut jamais mentir. Quand tu veux faire quelque chose avec Dieu, quand tu fais un vœu à Dieu, quand tu prends un engagement avec Dieu, il faut honorer. Sinon, la malédiction va te frapper. C'est ce qui est bien-aimé, qui est arrivé dans l'église. Et dans beaucoup de familles, dans beaucoup de situations, le mensonge, bien-aimé, se manifeste. Bélial dans le mariage. Le mensonge qui peut ébranler la stabilité d'un couple. Le mensonge peut ébranler la stabilité d'un couple. Il y a beaucoup de couples qui sont devenus instables à cause du mensonge.
et mettre à mal la confiance au point d'envisager la séparation ou la vengeance. Le mensonge crée l'instabilité dans le couple au point même de mettre à mal la confiance. C'est-à-dire que il y a certains couples, moi si j'ai la confiance à mobile night, parce qu'il y a eu un mensonge qui s'est manifesté et que la personne, donc il a découvert la vérité, directement, il a perdu confiance en son partenaire. Et dès qu'il n'y a plus confiance dans un couple, lorsqu'il n'y a plus confiance dans un mariage, l'instabilité rentre. Et c'est ça le travail de Bélial. Bien-aimé, n'ouvre pas la porte au Bélial. Voilà pourquoi il faut toujours dire la vérité, même si cette vérité peut faire mal. Dis la vérité à ton partenaire. Dis-lui les causes qui t'ont poussé parfois à faire certaines choses. Tu seras libéré. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il y a l'instabilité, ça peut conduire à des séparations et ça peut conduire aussi à des vengeances. Il y a des personnes maintenant dans leur mariage se vengent. C'est la femme qui se venge parce qu'elle a trouvé que son mari l'a trompée. Elle aussi, elle était allée chercher la tromper son mari. Et les gens maintenant vivent dans cette situation, bien-aimée. Et vous voyez comment maintenant les enfants vont maintenant vivre l'instabilité à cause du mensonge. Bien-aimé, il ne faut pas entretenir le mensonge. Parce que le mensonge, surtout dans le couple, tue l'harmonie, tue la vie sentimentale, tue, bien-aimé. Il faut détruire le mensonge. Bélial, dans l'église, nous l'avons dit, utilise les fausses doctrines. C'est-à-dire, il y a des doctrines dans les églises qui sont fausses. Et lorsque tu pries dans une église, tu vois qu'il y a certaines choses de doctrinales qui ne sont pas assises sur la vérité. Il ne faut pas s'asseoir dans cette église, bien-aimée. Utilise une interprétation erronée de la parole de Dieu. Parfois, on interprète mal la parole de Dieu. Utilise les fausses prophéties. Parfois, il y a des prophéties qui sont fausses. Et ces prophéties-là, bien-aimées, amènent toujours les gens dans le blues. Donc, c'est-à-dire les fausses prophéties. Utilise certains versets bibliques pour convaincre le peuple de Dieu. C'est-à-dire surtout dans Makambambong, de certains versets bibliques. Il faut donner, il faut faire ceci pour que les gens, les serviteurs de Dieu trouvent toujours de l'argent. Bien-aimés, ils influencent leur propre avec certains versets bibliques pour conduire les gens à faire certaines choses. Il faut faire très attention, bien-aimés. Les conséquences de Bélial dans notre vie familiale ou nationale. Quelles sont les conséquences de Bélial, bien-aimé? Quelles sont les conséquences? Lorsque Bélial est dans ta vie, lorsque Bélial est dans la nation, quelles sont les conséquences que Bélial amène? Le premier point, Bélial diminue l'estime de soi et augmente l'aspect négatif. Il diminue l'estime de soi et augmente l'aspect négatif. Tu sais que tout homme doit avoir ce qu'on appelle l'estime de soi. Moi fierté mokoboy. Même dans la vie, l'homme doit toujours avoir une certaine fierté. Il faut que tu sentes que les gens parlent un peu de toi, te respectent. Mais lorsque tu montes, lorsque Bélial te pousse au mensonge, directement tu perds l'estime de soi. Même moi, estime au batouala qui kopé sayo, respect au batouanda kopé sayo, comment on appelle Sili. Et ça augmente, bien aimé, ça augmente l'aspect négatif. Ça augmente l'aspect négatif. C'est-à-dire, comme on a ma bé, comme on a mingi ma bé. Bien-aimé, vous savez que le mal annule facilement le bien. Voilà pourquoi Jésus a dit un peu de levain et ça fait augmenter la pâte.
gonfler la pâte. Si tu mets un peu de levain dans la pâte s'enfle. C'est comme ça le mensonge. Ça annule, bien-aimé, l'efficacité du bien. Voilà pourquoi nous devons combattre le mensonge dans notre cœur. Nous devons marcher avec la vérité. S'il y a des choses que tu ne veux pas dire la vérité, tais-toi seulement. Si tu n'as pas le courage de dire la vérité, tais-toi seulement. Ne parle pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important. Les conséquences, c'est que ça annule l'estime de toi. Il y a les gens qui n'ont plus l'estime dans ce monde. Et lorsque tu n'as plus l'estime de ton chef, tu n'as plus l'estime de ton mari, tu n'as plus l'estime de ta femme, tu n'as plus l'estime de tes enfants, bien-aimé, ça te met dans des situations difficiles. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de changer. Il est très important de changer. Il est très important de vouloir, d'aimer des choses positives, d'aimer la vérité. Parce que la vérité, bien-aimé, nous sauve. La vérité nous sauve, bien-aimé. Nous devons aimer la vérité. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de choisir la vérité. Parce que sans la vérité, nous ne pouvons pas avancer. Sans la vérité, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Il est très important d'aimer la vérité, bien-aimé. La réputation, le bien-être, la réputation, le bien-être, les amitiés et les relations sont détruits. La réputation, bien-aimé, peut être détruite. Le bien-être peut être détruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important. Il est très important de préserver la réputation. Il est très important de préserver le bien-être. Il est très important, bien-aimé, de préserver ces choses. Parce que sans cela, bien-aimé, nous allons perdre. Nous allons perdre. Voilà pourquoi il est très important de préserver. Donc, il est très important, bien-aimé, de préserver les relations. Ce qui détruisent beaucoup de relations, bien-aimé, c'est le mensonge. Lorsque tu as une relation, l'amitié, tu as une relation, bien-aimé, une autre réputation, ce qui détruit même notre réputation, c'est Bélial. Bélial vient attaquer notre réputation. Il vient attaquer notre amitié. Il vient attaquer, bien-aimé, toutes ces choses-là pour nous amener à être déconsidérés dans la société. Si tu veux préserver tes relations, marche dans la vérité. Dis la vérité. Même si cette vérité peut faire mal à ton ami, ça peut faire mal à ta femme, mais dis-lui la vérité. Quand il va rentrer en lui-même, il comprendra. Ah, un tel me disait la vérité, bien-aimé. On ne peut jamais bâtir une relation solide sur le mensonge. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Ça ne marchera pas. Troisième conséquence, le mensonge augmente le rythme respiratoire et cardiaque. Bien-aimé, si tu veux mourir avec l'hypertension, sois un menteur. Parce que le rythme cardiaque augmente, la respiration même. Au moment où tu respirer mbang mbang. Pourquoi? Parce que la force de la vérité, quand on étouffe la vérité, on veut manifester le mensonge. Bien-aimé, il faut réfléchir 2 fois pour mentir. Il faut réfléchir 2 fois. Voilà pourquoi le menteur, on le découvre. Parfois, il a des clignotements des yeux. Parfois, il se gratter. Parfois, il y a des gestes que les menteurs font. Tu vas savoir que Moutou a Zokosa. Et la vérité, bien-aimée, c'est de voir même dans notre regard, même dans le timbre de notre parole. Quand la personne te dit la vérité, tu sens même le timbre de sa voix, qu'il dégage une certaine énergie, bien-aimé, de la vérité. Mais quand un menteur, même s'il est professionnel, te ment, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois sentir. Je crois que c'est ce que l'apôtre Pierre avait senti lorsqu'Ananias parlait. Quand on lui a demandé, c'est tout ce que tu as vendu, il a commencé à parler. Et lorsqu'il parlait, jusqu'à même la respiration, et Pierre a compris par l'esprit que cet homme est en train de mentir. L'augmentation, bien aimé, de la respiration et du rythme cardiaque et bien aimé, ça fait transpirer. Quand quelqu'un ment, au moment où parfois comme un toka,
Quand on interroge parfois certaines personnes, il faut voir comment ça se passe à la justice quand tu vas au tribunal. Quand quelqu'un veut mentir sur un crime, au moment où parfois comme on transpire, celui qui a tué sa femme, on est en train de l'interroger par la police. Bien aimé, au moment où on transpire, pourtant il fait froid. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le mensonge travaille dans le cœur. Au moment où on comme on pète en bang. Bien aimé, le mensonge, la voix trouble, ça trouble même la voix. Au moment où on pète en bakou. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge. Voilà le rôle du polygraphe. Le polygraphe, c'est un appareil bien aimé. Oyo mindele ba sali science, ba tiaka bato, c'est-à-dire ba tie ba singa, ba tie na mutu, ba tie na motema, et puis il y a un appareil moko bo. Ba comme ko poser ba question, yango ezokoma. Soko comme ko koma mbangu, ba yebi ke no ozokosa. On t'interroge. C'est-à-dire le polygramme, c'est une machine qui détecte le menteur, le mensonge, en fait qui détecte Bélial. Tu vois un peu? Mais nous avons un appareil spirituel qui détecte Bélial, qui détecte le mensonge, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Comme Pierre était rempli du Saint-Esprit, il a détecté Bélial dans la vie d'Ananias. Il a compris qu'Ananias était en train de mentir. Directement, il a dit que pourquoi tu mens? Le menteur bien-aimé souffre aussi de la culpabilité. Bien-aimé, lorsque un menteur a menti, ata okosi mobali na yo, ata okosi mwasi na yo, mais ntango okobanda kotala mwasi na yo, ata ayebi te ke okosaki ye, mais okobanda kovanda na kati ya culpabilité. Mpona nini nasalaki boye, mpona nini nakosaki ye. Tu vois non? C'est-à-dire que le menteur souffre de la culpabilité. C'est ce que Dieu est en train de vouloir nous aider, que nous n'ayons pas à vivre dans la culpabilité. Voilà pourquoi, pour nous délivrer de la culpabilité, il faut dire la vérité. Même si ça va choquer le monde, même si ça va déstabiliser certaines personnes, mais au moins tu vas te sentir. Sa famille, oh bomoni, makamoto bozomona na famille, oh makaba souffrance bapasi ezangai, ngam tuna bloka bino, bolimbisanga. Mais pourquoi tu as attendu tout ce temps? Les gens qui font du mal, bien-aimés, qui mentent, bien-aimés, souffrent de la culpabilité. Dieu veut nous éviter la culpabilité. La culpabilité ronge le cœur, qui peut déclencher des attaques, de panique ou des troubles somatiques. Au moins, il y a des troubles somatiques. Parfois, il y a pongi. Parfois, c'est parce que azana culpabilité na motema naye. Ayebike eloko bazoluka yemto azwaki yango. Eloko yo soit liwa ya motona yenda a occasionnaki yango. Maintenant à chaque fois azotambola na culpabilité et comme ko pesa yeba trouble somatique. Donc bien aimé, pour éviter des troubles dans ta vie, pour éviter la culpabilité, il faut marcher dans la vérité. Parce que ça crée même des insomnies. Le mensonge, bien aimé, conduit à la trahison. À la trahison. Bélial a conduit le biso na kati ya trahison. Lorsque tu mens, tu deviens un traître. Lorsque tu mens ton ami, tu trahis ton ami. Lorsque tu mens ton frère, tu trahis ton frère. Lorsque tu mens ta femme, tu mens ton mari, tu mens tes enfants, tu les trahis. Donc le mensonge conduit à la trahison. Voilà pourquoi Bélial aime que nous soyons des traîtres dans notre République. Lorsque tu mens ton peuple, tu trahis ton peuple. Lorsque tu mens tes dirigeants, tu trahis, bien aimé, les dirigeants. Il ne faut pas mentir. Cela affecte à jamais la façon dont cette personne vous traite. Cela affecte à jamais la façon dont cette personne vous traite. Il y a certains traitements bien aimés qui sont affectés. Au moins, nous avons traité bien parce qu'ils sont considérés aux bonnes dans la liberté.
Mais pourtant, biloko mususu comme kobunga ya tunio menani azui eloko ote na ibite chenette madame ozui eloko ya patron na yo ozui. Et quand le patron apprend maintenant que c'est toi qui étais à l'origine de certaines choses, les traitements changent. On ne te traite plus avec de considération. Voilà pourquoi il y a certaines personnes bien-aimées qui ont trahi et qui ne sont plus considérées même par la société, même par leur famille, même par leur église. Bien-aimés, ce n'est pas facile de restaurer l'estime, bien-aimé, de restaurer, d'être bien traité. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi, pour éviter qu'on ne soit pas maltraité, qu'on ne soit pas déconsidéré, il faut vivre dans la vérité. Le mensonge, bien-aimé, peut coûter à l'homme son âme. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 6. Le livre de Proverbes, chapitre 21. Le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Je répète ce verset, bien-aimé. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Lorsque tu es en train d'acquérir des choses par une langue de mensonge, ozo kosa, ozo acquérir, okosa mibali, ozo kosa, ozo acquérir, oyape ambongo. C'est ce que la Bible nous c'est ce sont une vanité fugitive. Et à biloko yo ekokima yo lobi. Ce sont des choses qui doivent fuir. Et c'est l'avant-coureur de la mort. C'est-à-dire, ce sont des signes qui vont te conduire un jour à la mort. Parce que le mensonge, bien-aimé, conduit à la mort. Et c'est là où Bélial veut nous amener. Lorsque tu entres dans l'entreprise de Bélial, tu travailles, bien-aimé, c'est que tu es en train de conduire ta vie à la mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On parle aussi des menteurs, bien-aimés, des idolâtres, tout ce monde-là. Bato basalaka idolâtrie, bato babomaka, ba impudique, ba enchanteur, ba idolâtre. Tous ces gens-là, ils travaillent dans l'entreprise de Bélial. C'est-à-dire, c'est ça l'entreprise de Bélial. Bélial contrôle les idolâtres. Ba idolâtre, ba bato alokuta, bato ba impudique, ba bato alokuta. Tous ces gens-là, bien-aimés, ils travaillent avec l'esprit de Bélial. Voilà pourquoi il dit qu'ils seront envoyés dans le temps de feu. Ça sera la seconde mort. Le mensonge conduit à la mort. Ne dis pas que ça va le coûter à moquer. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a dit à sa femme Sarah, lorsqu'il est entré en Égypte, tant qu'on lui a posé la question, Abraham, si Sarah était sa femme, il a dit que non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Ce petit mensonge, il a fallu lui coûter la vie. Heureusement que Dieu est intervenu pour dire à Pharaon de remettre la femme d'Abraham. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, Abraham allait perdre sa femme. La mort, bien-aimé, a été entrée dans le mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, le mensonge nous entraîne dans le monde du mal, nous bloque. Il y a beaucoup de vies qui sont bloquées. Il y a beaucoup de situations qui sont bloquées dans notre vie. Tout simplement parce qu'au Kosaki Mutu. Moto ana kangeli yo motema ti lelo makamano ezo simba te parce que nano alimbisa yo te. Nano alimbisa yo te. Peut-être moto ango asi akufa. Okende kundola ndenge nini. Voilà pourquoi, pour éviter cela, pour que ta vie soit aisée, ata ozangi, ata ozanango te, mais loba vérité bien-aimé. Marchons dans la vérité.
La personne à qui l'on ment souffre. La personne à qui l'on ment, bien aimé, souffre. Surtout ceux qui la kati ya bolingo. Ya mobali au moins salingi mobali na ye, mais mobali eko kosa ya sale loko moko. Moi si on a kobanda ko souffrir. Le mensonge fait souffrir l'autre, bien aimé. Le mensonge fait souffrir la personne que tu as menti. Lorsqu'à koyeba que non non kanisa qui vraiment ya musali ya nzambe. Mais pour la cause kinga à souffrir même l'église à koyaka lisusuté. Pour éviter que les gens souffrent à cause du mensonge, ne mentons pas. Bien-aimé, si elle découvre la vérité, elles se sont maltraitées, trompées et manipulées et déconsidérée comme une personne qui ne mérite pas la vérité. Tu vois mon frère, c'est-à-dire la personne va se sentir maltraitée, elle va se sentir humiliée, elle va se dire mais pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que moi je lui ai fait pour qu'il me traite ainsi? Il va se poser beaucoup de questions et il va commencer à souffrir. Il dit pourquoi je mérite ça? Pourquoi je ne mérite pas la vérité? Pourquoi il ne m'a pas dit la vérité? Alors, pour éviter que les gens souffrent à cause du mensonge, il faut dire la vérité, bien-aimé. Le mensonge conduit au divorce et aux séparations. Il y a beaucoup de ménages qui se sont disloqués à cause de mensonges. C'est l'entreprise de Bélial. Il y a beaucoup de gens qui se sont séparés. Moi, c'est dans mon bal bakabouani parce que l'okutan de bakabouani ekoboli bako. Mon bal agobi, ça je ne peux pas supporter. Pourquoi tu as fait ça? Et c'est la femme qui dit pourquoi tu m'as trahi? Moi aussi je ne supporte pas, on se sépare. À cause du mensonge. Le mensonge conduit au divorce. Le mensonge conduit aux séparations. Les familles peuvent se séparer. Les voisins peuvent se séparer. Des amis peuvent se séparer. Bien-aimés, à cause de mensonges. C'est un cancer qui tue, bien-aimé, notre relation. C'est un cancer qui tue notre vie. Bien-aimé, il est important, toi qui es chrétien, toi qui pries, toi qui marches avec la parole de Dieu, toi qui vas à l'église, bien-aimé, toi qui tiens la Bible, de dire la vérité, quel que soit le travail. Vous savez, nous qui sommes, moi qui suis dans la couture, c'est un travail délicat, bien-aimé. Le mensonge est toujours à la porte. Et je prie Dieu chaque jour que je marche dans la vérité, que je dise la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu mens une personne, la personne souffre. Quand tu mens une personne, tu te lis toi-même, tu lis ta vie, tu lis ton esprit, tu te mets dans des ancrages. Voilà pourquoi la vérité te libère. La vie n'est pas finie. Tu dis non, maman, il a mal célité, ou bien on a bandi en côté, Olimbisanga, Lobiaka, ou bien, et tu te bats pour résoudre ce problème. Et l'autre, ça te fait gagner en confiance. Et la personne peut parler du bien de toi. Ah, il y a un tel, vraiment, ceux qui boye, à Bongisa, ceux qui a coquité, à Koyebisa, que non, on a cocaté. Tu vois? Parce que dans notre métier, bien aimé, on aime accumuler et parfois on ne répond plus. Et tu vois, quand tu es chrétien, ça te met mal à l'aise, tu vas souffrir et tu fais souffrir les autres. La personne a pris rendez-vous, il va porter son habit le jour X et il arrive ce jour-là, il ne prend pas. La personne souffre et ça crée parfois des séparations. C'est que je vous dis, bien aimé, moi aussi je suis dedans. Voilà pourquoi nous prions, nous devons tous prier le Seigneur, bien aimé. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, fais toutes choses dans la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité à ton bailleur. Dis la vérité. Dis que moi, on a zokokate, n'a pas foutu parce que n'a pas problème. Les cas tel jour. Ou bien t'as la boy, situation dans Zanango. Au moins tu as dit la vérité, bien aimé. Coco Sate, que la canobi, vous allez vous séparer, bien aimé. Vous allez vous embrouiller. Beaucoup de le mensonge ne nous couvre pas. Ce qui nous couvre, c'est la vérité. La vérité nous protège. La vérité, c'est une couronne. La vérité, c'est une gloire de Dieu. Lorsque nous marchons dans la vérité, Dieu nous protège, bien-aimés. Même si, bien-aimés, nous pouvons être amenés à la mort, Dieu nous protégera. La vérité a sauvé Daniel, bien-aimé, dans la fosse au lion. La vérité a sauvé, bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fosse de la fournaise ardente. La vérité, bien-aimé,
a sauvé Joseph, bien-aimé. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Je n'ai pas touché à la femme de Potiphar. Cette vérité l'a conduit à la prison, mais Dieu l'a préservé. La vérité nous sauvera. Même si les gens peuvent nous mentir sur nous, nous faire des faux témoignages sur nous, mais Dieu nous préservera. Parce que nous devons dire la vérité, m'aimons la vérité, marchons dans la vérité, bien-aimé, et nous allons vivre la gloire du Seigneur. Bien-aimé, toi qui marches avec le mensonge, toi que le mensonge a lié, aujourd'hui nous allons prier. Tu dois te débarrasser de l'esprit de Bélial. Tu dois dire, Seigneur, dévoile mon cœur, que mon cœur marche dans la vérité. Toi qui as des gens, des choses dans ton cœur qui te rongent, bien-aimé, qui te poussent toujours au mensonge, commence à aimer la vérité. L'heure de la vérité a sonné, bien-aimé. L'heure de la vérité où Jésus veut nous conduire dans la vérité. L'heure de la vérité a sonné, où le peuple, nous devons vivre dans la vérité. Où le grand Congo, nous devons marcher dans la vérité. Et la vérité nous sauvera. Seigneur, je prie maintenant. Je prie que ma vie soit une vie de vérité. Que je marche dans la vérité, Seigneur. Donne-moi le cœur d'aimer la vérité. Que ta vérité, Seigneur notre Dieu, me délivre de l'esprit de Bélial. Que ta vérité délivre ma vie de l'esprit de Bélial. Que la vérité, Seigneur notre Dieu, me sauve de l'oppression que Bélial met sur mes épaules. Que ma vie soit conduite, Seigneur, vers ta gloire. Père, je prie pour que les dirigeants politiques puissent être, Seigneur notre Dieu, influencés positivement par ton esprit, l'esprit de la vérité. Cet esprit, Père éternel, que tu as manifesté devant le Saint-Indrin, lorsqu'on t'a dit, est-il le Fils de Dieu? Tu as dit, vous l'avez dit. Seigneur, tu l'as déclaré publiquement. Seigneur notre Dieu, la vérité, même si ça t'a conduit à la croix, même si ça t'a conduit à la tombe, mais 3 jours a suffi pour que ton corps ressuscite. Parce que la vérité, c'est notre Dieu, ne meurt pas. La vérité triomphe toujours, même dans le séjour de mort. Oh Jésus, voilà pourquoi je prie pour que ma vie soit une vie de vérité. Je prie pour mon frère qui marche dans le mensonge, qui trompe son mari, qui trompe sa femme, qui trompe ses travailleurs, qui ment, Seigneur, qui fait souffrir les autres à cause de l'esprit de mensonge. Je prie, Seigneur, que tu libères, c'est notre Dieu, quiconque qui entend ce message, quiconque, c'est notre Dieu, qui entend cette prédication, qui est lié par l'esprit de mensonge, qui est lié par l'esprit de mensonge, que l'esprit de mensonge libère son cœur, libère son âme, libère son esprit, que chacun dise à son frère la vérité. Beaucoup de relations sont coupées, beaucoup de réputations sont brisées, Seigneur notre Dieu, à cause de mensonges. Je prie, c'est notre Dieu, que la personne qui est tombée sous l'emprise de Bélial et que Bélial a cassé son mariage, a cassé sa relation, a cassé son travail. Maintenant, Seigneur, qu'il reconnaisse, Seigneur, qu'il se répande, Seigneur, qu'il se répande de tout son cœur et que tu lui restitues tout ce que Bélial lui a pris, l'honneur, l'estime, les relations, l'amitié, que tu lui restitues, Père éternel, le respect qu'il a perdu au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui peux restituer tout ce que Bélial nous a volé, tout ce que le mensonge a détruit dans nos vies, dans le couple, dans le foyer, dans notre pays. Seigneur, je prie que tu restitues au Congo, le grand Congo, l'esprit, Seigneur notre Dieu, de la vérité. Tout ce que les Bélial a détruit dans notre Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazza, à cause de mensonges dans la politique, dans les églises, dans les foyers, dans les écoles, dans toute la société. Seigneur, je prie pour que le cœur de la repentance nous soit donné, que chacun dise la vérité, que l'esprit de la vérité nous anime. Père éternel, pour que nous puissions construire un monde meilleur, un monde plein de joie, un monde plein de paix, un monde plein de responsabilité, un monde de gloire. Merci Seigneur pour l'esprit de la vérité, car c'est la colonne de la vérité qui nous sauve, qui est le socle de l'église, qui est le socle du foyer, qui est le socle de notre engagement. Seigneur, je prie pour que personne, Bélial, ne détruise pas notre relation, que le mensonge ne me conduise pas à la mort, ne conduise pas mon frère à la mort. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que la vérité croisse dans le cœur, dans les âmes, dans les pensées, dans les idées, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu dois aimer la vérité. Là où tu as fait du mal, quand tu as cassé, au cela qui m'outumuninga, au cela qui m'a bé, commence à réparer. Va voir la personne. Si la personne souffre jusqu'aujourd'hui, à qui tu avais menti, bien-aimé, va le voir, répands-toi, renoue le lien, renoue le lien, demande pardon et qu'il te pardonne. Bien-aimé, si c'est ton mari que tu avais menti,
Répare, bien-aimé. Ne vis pas avec le mensonge. Tu auras la crise cardiaque. Tu vas souffrir, tu vas mourir avant l'âge. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, dans cette entreprise. Que l'esprit de la vérité rentre dans le Grand Congo, rentre dans les dirigeants, rentre dans les politiciens, rentre dans les douaniers, rentre dans les services des impôts, rentre dans les services militaires, rentre dans tous les services du Grand Congo, dans le nom puissant de Jésus. Que les recettes du Congo croissent à cause de la vérité, qu'on ne dilapide pas l'argent de l'État. Père éternel, je prie pour que l'esprit de la vérité rentre dans les églises, que les pasteurs disent la vérité à leurs membres, qu'ils prêchent la parole de Dieu avec vérité, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Que la vérité rentre dans des couples, que les frères, les femmes, les conjoints, Seigneur notre Dieu, se disent la vérité. Et le socle de la vérité, c'est notre Dieu, soit inébranlable dans notre vie. Seigneur, je te remercie. Je te recommande toutes choses entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, aimez nos émissions, partagez. Peut-être il y a quelqu'un qui souffre à cause des mensonges de l'esprit de Bélial. Partage tes émissions. Il faut nous suivre aussi sur YouTube. Quand tu dis Jojo Kalele, bien-aimé, et tu vas voir jojokalele.com. Jojo Kalele, sur YouTube, nous faisons nos émissions. Abonnez-vous. Et à chaque fois qu'il y a une émission que nous publions, tu dois, si tu es abonné sur Facebook, continue à partager aussi à d'autres amis, à d'autres frères. Parce que, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont esclaves de Bélial. Il faut que Dieu le délivre par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et à la prochaine émission. Amen.